René, pour te répondre, la Convention citoyenne, nous l'avons demandée dès notre arrivée en 2020 et on ne nous l'a jamais proposée. Vous parlez d'un dialogue citoyen et avancez le chiffre de 85 participants, mais à la dernière session, il n'y avait plus que 18 personnes. Vous parlez d'un document fidèle aux travaux menés, mais leur rapport à eux commence par, et je les cite, « Notre avis sur le projet d'une filière CSR ne peut pas, en l'état, être donné par notre Assemblée tant que des précisions ne nous sont pas apportées sur le contenu du cahier des charges qui a été donné aux candidats prestataires en avril 24 pour la nouvelle unité Améthyste 3 de traitement des OMR. Nous qui avons proposé la politique zéro déchet, votée à l'unanimité en mars 2022 par cette Assemblée, nous n'avons pas été invités à leur détailler. Vous parlez d'un dialogue et effectivement, lors de la visite à Trifil, le dialogue avec les élus de Trifil s'est soldé par un aveu terrible. Alors qu'une industrie est rattachée à cet incinérateur, les élus ont dû, après 3 ans de fonctionnement, ajouter quelques millions d'euros d'investissement pour déshydrater les CSR destinés à l'usine de gélatine, ce qui est leur seul débouché actuel, et donc ils produisent 2 qualités de CSR. Le CSR+, que l'usine de gélatine accepte de brûler moyennant des paiements compensatoires, et le CSR-, qui doit être enfoui. Le CSR ne fonctionne nulle part et les membres du dialogue citoyen l'ont bien compris. Vous parlez d'un dialogue, mais il et elle ont vigoureusement réagi sur le titre du paragraphe « Alternative à la stratégie zéro déchet », notamment par leur recommandation complémentaire numéro 4. Je les cite. « Le titre de votre document « Proposition d'alternative à la stratégie zéro déchet de la métropole » est mal choisi. En effet, il n'a jamais été question lors de nos séances de travail de proposer des alternatives à la stratégie zéro déchet. Cette stratégie reste la stratégie à moyen et long terme de notre métropole, votée à l'unanimité en 2022, avec des objectifs de réduction globale des tonnages entrant dans les différentes usines de traitement qu'il convient toujours de rappeler et d'étudier, recommandation numéro 5, la possibilité de sortir de cette DSP. Quand on lit cette série de questions qui tiennent sur 3 pages et qui sont quelquefois très techniques, on ne peut que constater leur inquiétude. Devant la somme des questions qu'ils posent, manifestement, il manque des précisions et des réponses concrètes. Ces personnes qui ne sont pas des opposants espèrent une seule chose, c'est que tous les élus présents ici puissent s'emparer du sujet et ne pas se laisser endormir par les industriels. Quelques dernières questions à rajouter à leur somme de questions. Qu'allez-vous faire de ce dialogue citoyen? Quelle place donnez-vous à leurs paroles, à leur avis éclairé? Seriez-vous capable d'abandonner le projet si ce dialogue citoyen démontre qu'il s'agit, comme nous l'annonçons, d'une bombe sanitaire, environnementale et financière? Ou allez-vous faire comme Macron, qui, comme l'avis de la Convention citoyenne sur le climat n'allait pas dans son sens, l'a tout simplement ignoré?